Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On entend parfois des gens dire « on vous endort pendant le Jumu'ah » avec des sujets comme le tawhid. Les musulmans, ils n'adorent pas les statues aujourd'hui, ils adorent l'argent. En réponse à ce genre de propos, on peut rétorquer en disant que le shirk ne se limite pas à l'adoration des idoles. Combien de musulmans aujourd'hui jurent par autre qu'Allah? Ils disent par exemple « la vie de ma mère », « sur ma vie », etc. Ils ont des pendentifs, des amulettes qui soi-disant les protègent du mauvais œil, alors que ils ne savent même pas que cela fait partie du shirk. Shirk asghar pour certaines choses, l'association mineure, mais ça reste du shirk, c'est très grave. Combien de musulmans tombent parfois sans le savoir dans des annulatifs de l'islam? Alors, comme l'a conseillé Cheikh Al-Ousaymin, rahimahullah, je rappelle que la priorité dans les études du croyant, c'est la base, le tawhid. Cheikh Al-Ousaymin recommande d'ailleurs des livres comme Salas al-Usul, Kitab al-Tawhid et d'autres livres très bénéfiques. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes. Quand on commence, on apprend la base, la ilaha illallah. Et pour l'heure, nous allons voir ensemble dans cette vidéo 5 choses qui vont venir rendre caduque ton islam. Mais attention, le but de cette vidéo, ce n'est pas le but de la vidéo, ce n'est pas de chercher à excommunier les autres, mais de te préserver toi-même, de préserver ta foi. Car n'oublie pas que en islam, celui qui accuse son frère de mécréance alors qu'il ne l'est pas, eh bien l'accusation peut revenir contre lui comme dans le sens de certains hadiths. Donc du coup, le croyant sincère, il cherche tout d'abord à s'occuper de sa propre personne avant de chercher la situation des autres. On va donc voir dans cette vidéo 5 choses qui annulent l'islam d'un musulman. On en parle tout de suite après la petite intro. La sorcellerie. Allah dit dans le Coran en parlant de la sorcellerie, dans le sens du verset, « Et il ne l'enseigne à quiconque sans l'avoir au préalable prévenu. Nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation, ne sois pas du nombre de ceux qui mécroient. » En islam, les savants expliquent que le fait de s'initier à la sorcellerie as-sir ou de pratiquer la sorcellerie, eh bien cela est de la mécréance. Que ce soit pour séparer deux personnes, charmer ou envoûter quelqu'un, tout cela est très fortement condamné dans notre religion car la majorité des savants nous disent que la sorcellerie est une forme de mécréance. Et en effet, la sorcellerie s'apprend en reniant ton créateur, en reniant Allah. Les gens qui font de la sorcellerie passent par les démons, les diables, les shayatines pour s'initier à cette science démoniaque. On peut appeler ça une science. Dans tous les cas, j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui ont été dans ce genre de choses, sombres certes, qui est la sorcellerie. Ils avouent eux-mêmes que les diables leur donnent des directives très ignobles, comme rentrer dans les toilettes avec du Coran, ou plein de choses bizarres. Et la plupart du temps, ces sorciers font des choses étranges pour pratiquer leur sorcellerie. Ils utilisent des poils d'animaux, divers ingrédients pour réaliser cela, et ils s'allient en réalité avec les shayatines, les diables. Toutes sortes de pratiques les plus blasphématoires les unes que les autres, et ceux qui ont déjà vécu au Moyen-Orient, parfois ont été confrontés à ce genre de choses dans les pays du Maghreb. Donc, dans tous les cas, il y en a aussi certainement en France, mais le vrai musulman, il est le plus éloigné de toutes ces choses-là, il s'en désavoue clairement. Se moquer ou avoir de la répulsion pour un des enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Cela est également une forme de mécréance, comme le disent les savants, car le fait de détester ce qui se trouve dans les textes de la tradition prophétique est quelque chose d'abominable. Tu sais que le messager d'Allah, c'est le prophète de Dieu. Tout ce qui découle de ses enseignements sont l'excellence même, la perfection. Donc, n'éprouve de la répulsion pour cela que quelqu'un d'hypocrite. Cela est logique. On entend parfois des gens se moquer du port de la barbe ou de certains hadiths. Ils s'en moquent. Comment vous pouvez vous moquer alors qu'Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, et si tu les interroges, ils diraient très certainement, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. 3. Celui qui pense qu'il est permis au possible de se soustraire de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas musulman. Et je vais m'expliquer. Allah dit dans le Coran, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an. Dit, ô vous les gens, je suis le messager de Dieu pour vous tous. Le Coran est la révélation ultime.
pour l'ensemble de l'espèce humaine. Donc celui qui pense que on peut chercher une autre religion à notre époque pour accéder au paradis, eh bien, il s'est fourvoyé, il n'est pas musulman. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, on va pas clarifier encore ce point. L'islam n'appelle jamais à la contrainte. Personne n'est contraint de se convertir à l'islam. Chacun a son libre arbitre. Mais par contre, on dit, comme il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Le délaissement de la prière. Alors, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, le délaissement de la prière obligatoire fait l'objet d'une divergence entre les savants. Si la personne, elle reconnaît le caractère obligatoire de la prière, elle se dit musulmane, mais elle délaisse la prière par laxisme, par paresse, alors certains disent que cette personne, elle est quand même en dehors de la sphère de l'islam, tandis que d'autres vont dire que, même si cela est très grave, il reste quand même musulman. Mais dans tous les cas, rien que le fait de savoir qu'il y a deux avis et que parmi ces avis, il y a un avis qui dit que tu n'es plus musulman, cela devrait te suffire. Cela devrait nous suffire à nous rappeler de l'importance de la prière et du danger du fait de la délaisser. Alors l'avis qui dit que celui qui délaisse la prière, quand bien même il reconnaîtrait son caractère obligatoire, est quand même non musulman, c'est l'avis notamment de Cheikh al-Ousaymin rahimahullah. Donc ça se trouve, peut-être toi tu as fait la prière et tu l'as délaissée, donc on peut dire que selon certains avis, cela fait sortir de l'islam. Donc je dis pas ça pour prendre les gens de haut, je dis ça pour que la personne, elle se remette en question. La personne sincère qui chemine vers son créateur, normalement, eh bien, il doit se tourner vers son créateur. Au moins 5 fois par jour, il doit en fait exécuter ses commandements. C'est la moindre des choses, c'est ton créateur, c'est celui qui t'a tout donné, c'est celui qui t'a donné la vie. C'est pour cela qu'on demande à Allah qu'il nous guide tous dans le bon chemin. Et enfin, donner des associés à Allah, shirk. Donc, Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, Allah interdit le paradis à quiconque attribue des associés à Allah et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, il n'y aura pas de défenseur. Allah, Dieu, est le créateur des cieux et de la terre. Comment après cela, après que tu reconnaisses l'existence du créateur, celui qui t'a tout donné, comment après cela, tu vas commencer à lui donner des associés, à prendre comme divinité autre qu'Allah, à passer par autre que lui dans l'adoration. L'islam, comme vous le savez certainement, c'est le culte exclusif pour Dieu, le monothéisme pur. Le monothéisme pur. Donc le musulman, toutes ses adorations, son culte, il le voue à Allah seul et sans associé. Le sacrifice d'une bête pour Allah et pas pour un djinn, un démon, ou pas pour un saint comme on le voit dans certains pays du Moyen-Orient. Le sacrifice c'est pour Allah seul et sans associé. Pareil pour l'invocation, on n'invoque pas un prophète, on n'invoque pas un saint, on invoque qui? On invoque Allah seul et sans associé. L'islam, c'est de se détourner en réalité de toute idolâtrie, de tout polythéisme, de tout shirk. Donc cela n'est pas une mince affaire. Et en effet, celui qui invoque avec Allah d'autres divinités, eh bien il a mécru, il sort de l'islam. Donc du coup, après je sais que certains vont me dire oui, mais dans certains pays ils le font par ignorance. Bien évidemment, il faut ramener la preuve à ces gens-là, car il ne faut pas qu'ils restent enlisés dans ces choses-là, ces choses qui sont gravissimes. Dans l'islam, il n'y a aucun intermédiaire. On passe directement par Dieu dans nos prières et dans nos actes d'adoration qui sont voués exclusivement à Dieu seul et sans associé. Je sais, je me répète, mais il est important de le comprendre. En espérant qu'aucun croyant ne tombe dans les annulatifs que nous avons vus ici, dans les choses que nous avons mentionnées. C'est pour ça qu'on demande à Allah qu'il nous facilite le bien et qu'il nous préserve de ce qui pourrait venir entacher, diminuer, voire rendre caduque notre foi. J'espère donc que cela vous aura été bénéfique, profitable. Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.